Bonjour à tous, aujourd'hui je vous apprends à faire une petite bande à l'arrière du talon pour une soquette. En anglais on va appeler ça un heel tab. Donc c'est juste pour être capable de relever le derrière de la soquette lorsqu'on porte des chaussures, c'est très pratique. La première chose qu'on va devoir faire, c'est un montage provisoire que je vais faire à l'aide d'un crochet. Je vais commencer par faire un nœud coulant. J'aime prendre ma laine comme ceci, la tourner et aller chercher le fil à travers, comme ceci. Je vais le mettre sur mon crochet et je vais faire quelques chaînettes pour me démarrer. 1, 2, 3, mettons. Super. Et maintenant, je vais prendre mon aiguille que je vais utiliser pour ma soquette. Pour moi, c'est des 2,25 mm, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle grandeur que vous utilisez habituellement. Et vous allez venir faire une maille et passer le fil derrière. Une autre maille. Passer le fil derrière. Une autre maille. Passer le fil derrière. Si vous voulez plus de détails sur ce montage, vous pouvez bien sûr aller voir, j'ai une vidéo qui le détaille plus. Par contre, dans l'autre vidéo, je n'explique pas comment je joins en rond, donc vous pouvez revenir ensuite. Et je vais devoir faire le nombre de mailles que je veux faire pour ma soquette. Pour moi, c'est 56 sur mon aiguille. Donc, ici. Évidemment, si vous avez envie de le faire avec la laine dans la main droite parce que vous n'êtes pas nécessairement habitué à faire des choses au crochet, vous pouvez absolument venir chercher la laine comme ceci, et vous gardez le crochet sur le devant et vous venez passer la laine ici. Je vais y arriver. Vous passez la laine et dans le fond, vous allez juste devoir garder le crochet devant, ce qui est quand même un petit peu plus, ce qui n'est pas nécessairement notre habitude. Si on échappe, on n'a qu'à ragrandir un peu la loupe et remettre le crochet dans la loupe. Alentour, passer et alentour, passer. Quand j'ai le nombre de mailles que je veux, pour moi c'est 56, je vais simplement faire quelques chaînettes au bout ici. Je vais en faire 3. Et ensuite, je vais couper ma laine ici et je vais refermer. Je peux laisser une petite boucle si je veux parce que ça va être plus facile à défaire ensuite, mais elle risque de se défaire pendant qu'on tricote. Donc moi, je vais la refermer et je vais me rajouter un petit nœud ici au bout du fil juste pour me dire que c'est ici mon bout que je dois utiliser pour défaire ce montage provisoire. Donc, à partir d'ici, on va vouloir commencer à faire notre magic loop, ou à travailler en rond si on a d'autres aiguilles. Mais pour l'instant, comme on va utiliser une autre couleur de laine, on n'a pas encore à attacher en rond. Donc, on va commencer tout simplement par faire une rangée à l'endroit en prenant notre couleur voulue et en faisant une rangée complète en droit. Rendu au bout, on va joindre en rond. Ça va être plus facile de s'assurer qu'on ne twiste pas parce qu'on a fait une rangée complète de tricot avant de joindre. Et vous allez voir que ce joint-là, tantôt, on ne le verra même pas parce qu'il va être replié à l'intérieur de la chaussette. Donc, on n'a vraiment pas à s'inquiéter s'il n'est pas parfait. Donc, s'il y a un petit trou, on n'aime pas trop l'esthétique, vous allez voir, ça va tout disparaître. Donc, ici, j'ai fait toutes mes mailles. Je vais replier en deux. Je vais compter pour trouver la moitié de mes mailles. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. Super. Donc, je vais séparer ça ici au milieu. Tirer mon aiguille à la bonne place.
Si vous travaillez en mini circulaire, vous n'avez pas besoin de faire tout ça, ni en double pointe. Et maintenant, on va simplement commencer à travailler en rond, en m'assurant que je n'ai pas de twist. Et je vais faire, ça c'est une question de préférence bien sûr, mais moi je vais faire 10 rangs de mailles en droit. J'ai tricoté 10 rangs au total, donc je les ai comptés à partir du tout premier rang après mon montage provisoire, donc 1V, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et sur mon aiguille 10. Maintenant, c'est le temps de commencer à faire les rangs raccourcis pour faire le petit relevé derrière. Donc, ce que je vais faire, évidemment, si vous avez un patron, vous allez suivre les chiffres donnés par votre patron. Mais moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller jusqu'à 3 mailles avant la moitié. On va travailler sur seulement la moitié des mailles. Et je vais tricoter jusqu'à 3 mailles. Je trouve que c'est un bon chiffre pour commencer les rangs raccourcis. Évidemment, comme je l'ai dit, allez-y selon votre patron ou vos goûts personnels. Si vous testez, dites-moi ce que vous préférez. Donc, je vais aller à 3 mailles du côté ici. Et évidemment, ces mailles-là, qui vont être la moitié de mes mailles, vont être les mailles de l'arrière de ma chaussette. Donc, c'est les mêmes mailles sur lesquelles je vais faire mon talon. Je vais tourner, je vais faire des rangs raccourcis à l'allemande parce que c'est ceux qui, selon moi, sont les plus simples. Donc, je vais avoir ma laine devant, je glisse comme pour tricoter à l'envers et je tire vers l'arrière pour avoir 2 brins sur mon aiguille et puis je commence à tricoter à l'envers jusqu'à 3 mailles du début du rang. Si vous travaillez sur des aiguilles circulaires, des mini-circulaires, vous devrez mettre des marqueurs à la moitié pour savoir où vous arrêtez, hein, moitié et début de rang. 2 de plus. Je tourne mon travail. Je garde ma laine devant. Je glisse et je tire vers l'arrière pour avoir 2 brins sur mon aiguille. Et je tricote à l'endroit jusqu'à ce que j'atteigne ma maille double. Donc, je vais le faire aussi à l'anglaise. Je tricote jusqu'à ma maille double. Il m'en reste 1, 2 et 3. Juste là, c'est ma maille double, donc je tourne mon travail. Je garde la laine devant. Je glisse. Et je tire bien comme il faut et je ramène vers l'arrière. Il ne faut pas hésiter à bien tirer, hein. Des fois, les gens ont des petits trous dans leur rang raccourci à l'allemande et c'est souvent parce qu'on a peur de trop tirer. Il faut bien relever la maille d'en dessous par-dessus l'aiguille. Et je continue jusqu'à ma maille double. Et je vais faire comme ça jusqu'à ce que j'ai le nombre de mailles que je veux pour rehausser mon talon, l'arrière de mon talon. Je vais en faire 5 personnellement. Donc, avoir 5 mailles doubles de chaque côté. Mais bien sûr, c'est tout dépendant de la hauteur que vous voulez atteindre dans votre chaussette. Donc, vous allez voir qu'une fois qu'on a terminé, donc là, je suis rendue sur le devant, je vais le faire avec vous parce que je ne l'ai pas fait à l'anglaise encore. J'ai mon fil devant. Je transfère ma maille, je la glisse comme pour tricoter à l'envers. Je tire bien comme il faut pour remonter cette maille ici. Et je continue. Et donc, comme je l'ai dit, moi, je vais faire 5 mailles doubles de chaque côté et je vais regarder si j'aime la hauteur que ça me donne. Parce que bien sûr, je le vois visuellement, ça va être un bord replié. Donc, quand je vais être rendue à avoir fait le nombre de mailles doubles que je veux, je vais les résoudre, ce qui va me donner la même quantité de rangées
au retour et puis je vais faire le nombre de rangs que j'ai fait avant de commencer mes rangs raccourcis pour replier le tout. Ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer tout ça. Donc ici, on tourne, on glisse, oups, comme il faut, et on tire, on ramène devant, ici. Quand on aura fini de raccourcir les rangs, il va falloir les rallonger. Je vous reviens à ce moment-là. OK, je suis rendue à faire mon dernier, ma dernière maille double. J'en ai 1, 2, 3, 4 et maintenant je fais la 5e. Et parce qu'on a commencé par faire le premier rang raccourci, on est allé à l'endroit puis on est revenu à l'envers. Ici, j'en ai déjà 1, 2, 3, 4, 5. Donc, je suis prête à retourner dans l'autre sens. Donc, j'ai fait ma maille double et je vais tricoter jusqu'à ma première maille double pour rallonger le rang. Et ça, c'est pas différent des autres rangs raccourcis à l'allemande que j'ai fait là, dans les vidéos de talons, etc. Donc, on va tricoter cette maille double et en s'assurant de prendre les 2 brins. Donc, j'ai 2 brins ici, j'ai 2 brins là. Et la même chose ici, en m'assurant de prendre les 2 brins. J'ai 2 brins sur chaque aiguille. Et maintenant, on va retourner et on va faire notre maille double parce qu'on retourne encore. On est toujours en rang raccourci. Donc, on remonte et là, j'ai beaucoup de brins sur ma maille. C'est normal, pas de panique. Et on va jusqu'à l'autre côté et on refait la même chose. Donc, on en tricote 2, on en résout 2 et on en fait 1. Et on va faire ça jusqu'à ce qu'il nous en reste juste un de chaque côté. Donc, je résous celle-là. Et celle-là, si c'est difficile d'aller prendre les 2 brins, si vous n'avez pas des aiguilles très, très pointues, des fois, ça vaut la peine de passer par l'avant, ici. Et ensuite, vous pouvez glisser quand vous êtes passé par l'avant. Moi, je préfère passer par l'arrière, sincèrement, mais il y a certaines personnes qui préfèrent de l'autre sens. Donc, ici, j'ai 2 brins. Je tricote les 2 ensemble à l'envers. Ici, j'ai mes 2 brins, tricote les 2 ensemble à l'envers, retourne, amène devant, glisse et tire comme il faut. Même que je prends l'espèce de bosse que ça crée ici, puis je la repousse vers l'arrière pour être sûr qu'elle soit bien tirée. Oups. Et on continue. Donc, aller-retour comme ça jusqu'à ce qu'il nous en reste seulement 1 de chaque côté. J'en suis à mon tout dernier rang. Donc, juste dans le rang d'avant, j'ai résous mes 2 dernières mailles doubles et j'en ai fait une. Donc, il m'en reste juste une sur mon aiguille. Ici, il m'en reste 2 de ce côté-ci. J'en ai une ici et une là. Donc, je résous celle-ci et je résous celle-là. Et maintenant, je dois tourner et faire ma dernière maille double. Et là, à ce point-ci, on va recommencer à travailler en rond et on va compter ce premier rang ici où on va résoudre la maille double de gauche. On va le compter comme notre rang 1 du repli parce que notre but, ça va être de replier tout ça pour faire un rebord double. Donc, rien de différent ici. Je viens passer dans les 2 brins. Je le tricote et je fais juste continuer ici et tout ça va se refermer sans problème. Et maintenant, on continue soit notre magic loop, nos doubles pointes, etc. Alors ça, c'est mon rang 1 de mon repli. Donc, quand je vous ai dit tantôt que moi, j'avais fait 10 rangs, évidemment, si vous en avez fait 5, si vous en avez fait 15, peu importe, l'important, c'est qu'on fasse le même nombre de rangs au retour.
après avoir fait le petit tab. Donc, ça c'est mon rang 1 qui se termine au bout de cette deuxième aiguille. Et au rang 2, ici, j'ai encore une maille double à résoudre. C'est normal, c'est celle qu'on a laissée en plan quand on a recommencé à travailler en rond. Donc, on va commencer à tricoter. Ici et là. Donc, c'est celle-là ici. Et elle va avoir l'air un peu bizarre parce qu'on l'a faite sur l'envers. Donc, des fois, certaines personnes trouvent que celle-là va avoir un peu de d'extra au niveau que ça va créer un petit trou. Généralement, moi, ça se passe assez bien. Ici, en plus que ça va être un peu caché dans le repli de tout ça. Donc, on y verra que du feu. Il y a une petite maille qui est un tout petit peu plus grande. Ça fait pas un trou, à mon avis, en tout cas. Donc, ça, c'est le rang 2. Donc, il m'en reste 8 à faire avant de venir replier le tout et prendre mon montage provisoire. Les 10 rangées sont faites et on est rendu au moment où on va replier tout ça. Et voyez comment on va avoir un tube qui a cette petite extra pente ici en arrière. Donc, pour reprendre le tout, c'est là où la beauté de notre montage provisoire se montre. On pourrait le faire avec un montage régulier, il n'y a pas de problème. Il faut juste faire attention parce que si notre montage régulier est peut-être un peu trop serré, ça va être plus difficile à passer dans le pied. Donc, à vous de voir. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller trouver le début de notre montage ici provisoire. On va tasser les fils qui sont dans le chemin. Et on va venir chercher la toute première bosse. Donc, c'est vraiment important d'aller la chercher, de la trouver comme il faut. Moi, elle est ici, la première bosse. Donc, ça, c'est mon fil. Et la première bosse, comme ça, qui fait comme une espèce de parapluie, elle est ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par piquer dans ma maille. Et puis, je vais aller, donc je replie le tube un dans l'autre pour aller chercher, je vais y arriver. Les premières mailles vont être un petit peu tricky, un petit peu difficile à aller chercher. Mais après ça, vous allez voir, ça va commencer à se placer. Donc, je vais venir chercher juste ma maille de couleur. Et vous voyez comment c'est super important d'avoir une laine très contrastante pour pouvoir voir nos mailles. Et je vais venir tricoter les deux ensemble. Si ça vous aide, vous pouvez déposer la maille du bas sur votre aiguille. On les tricote les deux ensemble. Donc, je glisse dans la première maille. Et moi, j'aime aller chercher avec ma pointe ici la deuxième. Ici. Et je vais tout simplement tricoter celle-là, puis venir tricoter l'autre. Donc, ça, c'est une façon de faire, ou vous pouvez venir chercher la maille, comme je l'ai dit, ici, avec la pointe de l'aiguille gauche. Comme ça. Et ensuite, tricoter les deux ensemble. Il faut vraiment faire attention de bien venir chercher toutes les mailles. On ne peut pas en sauter une. Si on en saute une, quand on va défaire le montage provisoire, tout va se défaire. Si vous avez peur de ça, commencez par un montage à la continentale pour vous démarrer. Moi, ma technique préférée, c'est d'utiliser ma pointe d'aiguille droite pour aller chercher la maille. Et ensuite, la tricoter comme si je faisais, comme si j'allais relever des mailles dans le fond.
C'est important aussi d'avoir une laine pour notre montage provisoire qui est bien lisse parce que sinon ça va être difficile à aller chercher. Quand on a terminé de prendre toutes les mailles, il y a probablement la dernière maille que vous avez dû aller chercher là, bien loin, passer un peu la laine de l'autre couleur. C'est normal. On va aller chercher notre bout qu'on avait fait le petit nœud pour nous dire que c'était le début. On va défaire le nœud du bout et on va tout simplement défaire notre chaînette. Et ça se peut qu'il y a des endroits comme ici où elle est coincée à l'intérieur de ma toute première maille. C'est pas grave, je vais aller l'enlever. Et voilà. Et maintenant, je peux, continuer à défaire. Une fois de temps en temps, je l'enlève pour être capable de... Je peux continuer à tirer comme ça et ça va se défaire tranquillement, pas vite. C'est sûr que si vous avez coincé quelques brins au moment de reprendre les mailles, ça soit un petit peu plus difficile. Il n'y a pas de problème. On défait tranquillement, pas vite. Comme ça. Jusqu'au bout. Et... Magie! On a notre petit rebord replié. Évidemment, là, en ce moment, il n'est pas replié de façon très... c'est quoi le mot que je cherche? C'est pas un repli super sharp, super évident, mais quand on va le laver après, ça va tenir en place comme ça. Et voilà. Ploup, ploup. Vous pourriez continuer à en faire plus si vous voulez un tab qui est plus haut, ou vous auriez pu aller jusqu'au bout pour faire vos mailles doubles pour en avoir un plus large. Rendu là, c'est à votre discrétion. Je vous souhaite un bon tricot de chaussettes courtes. À très bientôt!